Ils ne veulent pas aller en rang dispersé. Les pays membres de la Commission climat du bassin du Congo parleront d'une même voix au sommet des 3 bassins forestiers mondiaux qui se tiendra du 26 au 28 octobre en République du Congo. Ce 17 octobre, le Premier ministre a lancé les consultations nationales qui rassemblent au gouvernement, organisations de la société civile et partenaires au développement. Ceux-ci visent justement à proposer une stratégie collective de ces pays à cette grand-messe environnementale. De ces consultations, nous entendons obtenir les résultats suivants. Développer et nourrir une vision nationale partagée sur la gestion des écosystèmes naturels, le changement climatique et la biodiversité. Informer les acteurs nationaux sur les opportunités de développement d'activités porteuses et les financements innovants en vue de tirer les meilleurs bénéfices sociaux et économiques de la gestion durable des écosystèmes et de la biodiversité. Faire connaître les préoccupations et les besoins des différentes couches de la population, plus particulièrement les jeunes, les femmes et les groupes marginalisés. Enfin, développer une influence et devenir une force de proposition régionale et internationale pour renforcer le positionnement du pays dans les différents cercles de négociation et de débats internationaux en vue de défendre nos intérêts et ceux de nos populations. Le sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux du monde est un tremplin pour ces pays qui espèrent faire entendre leur voix sur les problématiques environnementales. Les enjeux sont multiples pour cette zone, en l'occurrence la préservation de l'environnement, la protection de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques et la nécessité de lever des fonds afin de financer un certain nombre de projets. Le sommet des 3 bassins pour la préservation et la restauration des plus grands poumons verts de la planète répond à 3 objectifs principaux. La promotion de la coopération scientifique et technique, le renforcement des capacités et l'accroissement de l'influence dans les forums multilatéraux en faveur de la défense de l'environnement. L'établissement d'une gouvernance mondiale efficace pour gérer les défis environnementaux, climatiques et de biodiversité à l'échelle planétaire. L'élaboration d'une stratégie commune visant à stimuler les projets d'investissement pour lutter contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. La gouvernance régionale et mondiale des écosystèmes, les investissements pour la biodiversité et le climat, ainsi que les mécanismes de financement innovants, en particulier le marché du carbone souverain, seront au cœur des discussions. Des actions climatiques concertées sont nécessaires pour aider les pays du bassin du Congo à poursuivre un développement vert, résilient et inclusif qui leur permettra de préserver les ressources naturelles et en stimulant la diversification économique. Pour Anatole Koliné-Makosso, ce dialogue inclusif devra prendre en ligne de compte les recommandations des acteurs ici impliqués. Le souhait du gouvernement de la République de conduire des consultations nationales en amont du sommet en vue de partager et de recenser les préoccupations de toutes les forces vives de la nation sur les sujets à débattre lors du sommet. L'objectif de cette démarche étant de stimuler un dialogue national inclusif sur ces questions, avec le souci constant d'inclure la société congolaise dans la préparation et le déroulement du sommet et des enjeux qu'il porte. Le sommet des 3 bassins forestiers mondiaux prévoit plusieurs activités phares, notamment les travaux techniques des experts, les travaux du segment ministériel et la réunion de haut niveau qui mettra sur table les chefs d'État et les chefs de gouvernement.